Voilà. Donc, pour une femme qui met au monde son bébé, il est donc essentiel qu'elle soit enracinée dans ses jambes pour retrouver, dans ses pieds, pour retrouver son intériorité. Et qu'elle ne soit pas allongée, parce que cette position d'être allongée, c'est une position d'infantilisation où la mère ne peut pas contrôler, ne peut pas se laisser aller à ce qui se passe dans son corps. Parce que naître, c'est bouger. On l'a bien vu pour le bébé. Hein. Il doit s'engager, descendre, tourner, sortir et à nouveau tourner sa tête pour le passage du reste de son corps. Hein. Donc pour accompagner les mouvements de la naissance de son enfant, la mère a besoin de bouger. Il faut que le bassin soit mobile. Il ne faut pas qu'il soit figé sur une planche dure. Il faut que le sacrum puisse reculer en arrière quand le bébé rentre dans le bassin, et puis petit à petit, quand il descend, le sacrum se rapproche et c'est le bas du bassin qui s'ouvre. Donc ces mouvements de contre-nutation et de nutation, ils sont possibles que si la maman est dans un mouvement de son corps. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi que l'accouchement, ce n'est pas que de la douleur. Les contractions de l'utérus Delphine Orvirier parle du sens du mot travail. Les contractions de l'utérus, c'est un outil qui est effectivement avec des sensations de douleur, mais qui vont avoir du sens pour la maman et pour le bébé, pour signifier que l'ancien monde est terminé, qu'il faut naître à un nouveau monde. Et cette naissance-là, elle peut pas se faire dans de l'anesthésie. La mère qui met au monde un être humain, elle est dans un travail intériorisé, qui passe par son corps. Et il faut qu'elle soit en harmonie, en symbiose psychique, émotionnelle, avec ses sensations internes pour guider son bébé jusqu'à sa naissance et son accueil. La place des soignants là est très intéressante, c'est regarder un écran pour surveiller ce qui se passe dans un processus d'accouchement, ou être proche de la mère pour écouter ce qui se passe dans son corps et dans ses peurs aussi, pour pouvoir l'encourager et lui dire « oui, c'est bien ce que tu fais, ça va, tu peux y aller, rentre dans ce que tu dois faire ». Ce processus-là, c'est un processus qui va libérer d'une manière magique l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'accouchement. C'est l'hormone de l'amour, de la confiance et du lien. Cette ocytocine qui est sécrétée par l'hypothalamus et l'hypophyse de notre cerveau, vous voyez, c'est au creux de notre tête, hein. Elle va inonder le corps de la mère si autour d'elle, elle a une enveloppe de confiance. Et elle a aussi une enveloppe corporelle, c'est-à-dire les mains d'une sage-femme ou d'un père ou d'une amie ou d'une personne de confiance qui peut réchauffer son dos, qui peut l'accueillir dans ses bras. Quand entre les contractions, elle a besoin de se reposer, de se poser pour retrouver de l'énergie en elle. J'ai vu beaucoup de naissances en Europe, mais aussi dans les pays maghrébins, où entre les contractions, les mères sont bercées par des bras et le corps d'une autre personne. Comme c'est magnifique. Et là, on peut retrouver un peu cette idée
des poupées russes. Vous voyez, pour que un bébé naisse, il faut qu'il y ait une maman qui soit attentive et en accord avec ce que vit son bébé. Et pour qu'une maman puisse vivre ce qu'elle a à vivre, c'est-à-dire se laisser traverser par ce processus de la vie qui va modifier son corps jusqu'à l'expulsion, il faut qu'elle ait une enveloppe autour d'elle. Une enveloppe qui la sécurise, qui lui donne confiance, qui l'encourage. Et à ce moment-là, tout se libère d'ocytocine. Et pendant les contractions de l'utérus, si l'ocytocine est là, il y a aussi ces autres hormones qu'on appelle les endorphines, qui sont extrêmement importantes pour permettre au corps de lâcher prise, de s'ouvrir. Et ça se fait quand la mère chante. Hein? Plus elle chante, plus elle émet des sons qui viennent du creux de son ventre, plus son corps est inondé de ces deux hormones.